Et après, vous décorez comme vous voulez. Le but, c'est pas de décorer, le but, c'est de concevoir. Réfléchir et concevoir. D'accord. Ça, pour une boîte. Moi, j'ai le même objet, par exemple. Ce même objet, qui est ça. Mais je veux faire une autre forme de boîte. Je ne veux pas la carrée. Je veux une ronde. Alors. Voilà. Je veux pour cet objet une boîte ronde. Comme ceci. Qui s'ouvre. Bon. Ça fait partie de la déco. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est ça. La boîte. On va mesurer. Donc, on a 6. On va prendre 6,5 comme la boîte pour ici. Et on va prendre la hauteur. On l'a déjà, c'est 9 cm. D'accord? On va faire un cercle de 6,5. Un cercle de 6,5, ça fait 3,2,5. D'accord? 3. Non. Oui, c'est ça. 3,2,5. On coupe 2 cercles avec ça. Ou avec le ciseau, ou avec un die, si vous avez des dies qui ont cette mesure-là, ou un peu plus grande, c'est pas grave, mais pas plus petite. Donc, on coupe ça 2 fois. Une sur laquelle on va travailler, et l'autre qui va nous cacher les petites misères qu'on va faire. D'accord? Ça, pour la boîte. Le couvercle, il ne faut surtout pas y penser maintenant. Il faut d'abord faire sa boîte. D'accord? Décorer comme on veut, parce qu'en décorant, on pourrait rajouter des épaisseurs et tout ça. Donc, il vaut mieux la laisser vers la fin. D'accord? On va concevoir juste ça. Donc, le rond, on mesure. Parfait. La hauteur, c'est 9 cm. Donc, on va mettre 10 cm parce qu'on a besoin de 1 cm pour plier. Donc, si on a la hauteur de 9, on rajoute 1 pour faire 10. Et on prend, alors, pour la boîte, il faut d'abord mater. Parce que c'est rond, on ne peut pas coller comme on veut. C'est impossible de coller convenablement notre papier de matage. C'est pour ça, bon, on va mesurer d'abord le cercle. Et pour ceci, bon, il doit y avoir certainement une règle pour calculer le tour. Je ne suis pas mathématicienne. Donc, je fais ça avec mon ruban. D'accord? Le ruban de couturière. C'est 20,5. Le tour fait 20,5. Je laisse 21,5. D'accord? 20,5. 1 cm pour la couture, pour le collage. Je colle mon papier. Moi, j'ai pas mis cette hauteur-là parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà fait celle-là. Mais je vous donne les mesures de celle-ci. Enfin, la hauteur de votre objet. Il ne faut pas se référer à autre chose. Donc, les 9 cm plus 1 cm de pliage. Et le 20,5 qu'on a trouvé, plus 1 cm de collage. On plie les deux. On plie. Et on commence à cranter les trucs. Sur le 1 cm, il ne faut pas toucher la ligne de pliure. On fait ça, comme ça. Ce ciseau, il n'est pas bien. Bon, c'est pas grave, j'ai pas trouvé l'autre.
comme ça. À peu près tous les 1 cm, faire ceci. D'accord? On le fait et on se retrouve. D'accord? Donc, quand on arrive à la fin, là, la ligne de pliure, on coupe en biais comme ça, jusqu'au coin, l'intersection entre les deux, et on biaise un tout petit peu ici, là aussi. D'accord? Et on retire ce coin. Et on biseaute un tout petit peu en haut. Donc, notre ligne de pliure et notre ligne de pliure. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste encore à faire, alors, c'est de rouler ce papier comme ça. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à le remettre sur le cercle. Ce sera trop difficile et ça... Donc, on fait ça. On retire ça. Parce qu'il ne faut pas le casser non plus. Il faut juste l'enrouler. Il faut travailler un peu le... D'ailleurs, pour tous les trucs qui sont en cercle, il faut essayer de bien travailler le papier avant de le coller. Là. J'ai cherché un truc moins large que ça, mais j'ai pas trouvé. Donc j'essaye de faire avec ça. Voilà. Il est juste à côté de moi. Donc on fait ça. Encore. D'accord. Voilà. Voilà. Il a pris sa forme. D'accord? Maintenant, on n'aura pas de problème pour coller. On colle ici. Il y en a qui le... Bon, qui le font. Donc, me revoilà. Un petit problème avec la mémoire du téléphone. Ça a coupé. Mais c'est pas grave. On va le faire sur... Ça a coupé sur ça. On va le faire sur ça. Ça, c'est le couvercle. Donc, on a mesuré. D'accord? On a mesuré. Comme on a 6,5 ici, on va faire un cercle de 6,8. 6,8. D'accord? Alors, 6,8. Et on va mesurer avec le ruban. Ça nous donne 21. 21 plus 1, ça fait 22. Alors, 22, on va d'abord mater. On va marquer un pli sur une bande de 3 cm, bien sûr. On va marquer un pli à 2 cm et un pli, oui, à 1 cm et à 1 cm. On va cisailler comme on a fait pour ça. Et on va coller ce morceau. On va d'abord le rouler parce que c'est obligatoire, sinon le papier casse. Il faut bien retenir l'autre bout. Voilà. Il a tourné. Donc, on va mettre la colle.
On va coller ça. Et quand on colle, il faut laisser bien sécher au moins 3-4 minutes, 5 minutes, ça dépend de votre colle. Et après, on fait la même opération, on pose sur le couvercle, le rond qu'on a fait, et on va rabattre ces trucs-là. On va mettre, bon moi pour gagner du temps, tout en retenant ça, on va mettre la colle déjà. Voilà, on le laisse sécher. On va mettre notre colle sur les 1 cm de bord. 1 cm de bord. Il faut être généreux sur les... Il faut que ça couvre tous les bords. D'accord? On pose ça ici. Et on emboîte. Voilà. On remet le cercle sur la ligne de pliure qu'on a fait. Donc, une fois que le cercle est bien, on appuie et on serre. On regarde si elles sont toutes là-dedans et on serre. Voilà. On maroufle bien. Sur le cercle, sur celle-ci, j'ai fait ça et puis j'ai commencé à tourner tout doucement et serrer. Tout doucement et serrer et ça a collé les coins. Ici, comme c'est petit, c'est faisable avec le dos. Donc, voilà notre couvercle. Donc, voilà. En serrant, j'ai rentré, j'ai dépassé la ligne de... Mais là, ça, voilà, ça reprend sa place. Il faut juste laisser sécher un peu. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on met ça directement, là, pour cacher le truc, et mettre l'autre à l'intérieur. D'accord? Voilà. Et celle-là, on la met ici. Voilà. Et on ferme. Voilà. Voilà notre boîte. Là, et ça s'est décalé encore. Bon, bref. Parce que j'ai pas laissé la colle bien sécher. Mais dans tout le travail, il faut d'abord laisser bien sécher les côtés et après faire les finitions. Là, c'est pas grave, on va essayer de mettre une petite décoration. Voilà, la colle, c'est...
quoi qu'elle colle très vite, sur ce coup-là, elle m'a fait honte. C'est pas grave, parce que c'était une question de même pas un dixième de millimètre. Donc, voilà. Vous voyez, ça aurait dû être comme ça, mais elle a changé de place. Donc, voilà. Maintenant, on a notre couvert qui ouvre bien, qui est serré, il tombe pas, d'accord? Quand il y a des petites imperfections, par exemple, on va essayer de faire ça. Nous, on va décorer le devant là, et puis le couvercle à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Et c'est fini. Voilà. Donc, comment faire deux boîtes? Là, pour celle-là, j'ai laissé plus que 1,5 mm de chaque côté. Je crois que j'ai laissé 2 mm. Donc, vous voyez que un demi-millimètre, ça fait beaucoup. C'était un peu plus large. Et donc, j'ai rajouté cette bande de velours. Regardez, quand on ouvre, elle tourne vers un seul côté, pas les deux. Ce côté-là, elle tourne pas. Celui-là, oui. Celle-là, non. Difficilement. Pourquoi? Parce que le velours, il a des poils. Ils sont tous dans un sens. Donc, c'est parfait, moi je trouve, pour une boîte comme ça, de le mettre sur le bord. Mais, dans ce cas, il faut d'abord le mettre et après faire le couvercle. Parce que ça prend quand même une épaisseur. Donc, ça tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Pas dans l'autre. Rarement dans l'autre. Voilà, ça tourne pas. D'accord? Voilà. Ben, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Comme ça, vous n'aurez plus de problème pour faire vos boîtes dans n'importe quelle dimension. Mais le secret, c'est le schéma. Le schéma, il est primordial pour calculer d'abord la base et après, on attaque les côtés et les devants et les côtés. Ok, voilà, si vous voulez photographier ça pour avoir une base sur laquelle démarrer. Voilà. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et si vous aimez, un petit pouce en l'air. Merci.